Et yo guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à toutes et à tous dans Focus, le podcast d'amélioration mentale et physique. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui les amis pour ce tout nouvel épisode de Focus. Aujourd'hui épisode 12. J'espère que vous êtes chaud, j'espère que vous avez la patate, j'espère que vous êtes en forme parce que moi en tout cas c'est le cas. À l'heure où je vous enregistre cet épisode, il est 20h46 et en fait je me rends compte d'un truc, c'est que surtout avec la reprise des cours etc, je préfère largement vous enregistrer des épisodes le soir. Je sais que je l'avais fait une fois mais je l'avais fait vraiment tard et là j'étais juste un peu KO, j'avais plus trop d'énergie etc. Mais quand c'est un peu en début de soirée comme ça, et bah c'est vrai que j'ai encore du jus et tout. En plus je viens de prendre une petite douche froide là, donc ça réveille bien. Et c'est clairement pour moi le meilleur créneau pour vous enregistrer les podcasts. Donc je pense que maintenant je vais tout le temps le faire dans ces horaires là parce que je suis vraiment chaud et c'est optimal pour moi. Bref, soit dit en passant, on va revenir à l'épisode, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui épisode 12, on va parler entraînement. C'est ce que vous préférez en général sur ce podcast, même si vous aimez bien aussi tout ce qui tourne autour du développement personnel, du mindset, etc. Je sais que l'entraînement c'est ce qui fait le plus d'écoute. Mais bon, ce podcast je le fais pas pour les écoutes, je le fais avant tout pour vous apporter un maximum de valeur en fait. Donc j'essaie malgré tout de varier tous les sujets, mais aujourd'hui voilà, on va faire plaisir à plus d'un, on va parler entraînement. Faut-il viser plutôt le physique ou la performance? C'est vrai que c'est un débat, c'est une question qu'on peut éventuellement se poser et je me suis dit que c'était un sujet intéressant qu'on pouvait aborder aujourd'hui. Alors je sais que vous aimez beaucoup ça, alors c'est... oula, wow, oula, je me suis perdu. Oui, je disais, je sais que vous aimez beaucoup quand je fais un plan en début d'épisode, donc où je vous dis un petit peu les différentes thématiques qu'on va aborder durant l'épisode, de quoi on va parler, etc. Donc je vais faire en premier lieu un petit plan et puis après on va attaquer les différentes choses que j'ai à vous dire. Alors en tout premier lieu je vais vous donner quelques petites news concernant l'organisation des épisodes etc, même si ça bouge pas hein, c'est toujours tous les samedis, rassurez-vous, mais voilà un petit peu comment ça va se passer etc, comment moi je m'organise parce que je sais qu'en général il y en a pas mal que ça intéresse, donc voilà, je vais vous parler de ça assez rapidement, on va essayer de faire vraiment brièvement là-dessus. Ensuite on va parler des reviews Apple Podcast parce que j'ai déjà eu 2 reviews depuis que je vous en ai parlé dans le dernier épisode, donc ça me fait vraiment super plaisir. Vous êtes vraiment trop les boss, vous avez vraiment été à l'écoute et c'est super. Donc je vais lire une petite review, voilà, et la deuxième je la lirai dans le prochain épisode, et puis s'il y en a d'autres et on continuera comme ça ainsi de suite, mais voilà. Et puis après on va attaquer l'épisode tout simplement. On va parler en premier lieu de pourquoi viser le physique, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour viser le physique dans son entraînement et quels sont les avantages et les inconvénients. Ensuite on va parler de viser la performance, avantages, inconvénients, pareil, comment le faire, etc. Ensuite on va débattre de quoi choisir, quel serait le meilleur, même si en soi c'est une question de préférence et il n'y a pas vraiment de pour ou de contre. Et ensuite on va finir par une petite conclusion et la fin de l'épisode, voilà, tranquillement. En tout cas, j'espère que vous êtes chaud. On est parti. Épisode 12 de Focus. Let's go. C'est parti. Alors, les petites news concernant l'organisation de l'épisode. J'avais dit que j'allais essayer de faire assez vite là-dessus. On va essayer de passer assez vite là-dessus. Mais globalement, ce que je voulais vous dire, c'est parler de la rentrée un petit peu. Dans l'épisode précédent, tout le monde n'était pas encore rentré. Tout le monde n'avait pas encore fait sa rentrée à l'heure où j'enregistrais l'épisode. Et là, du coup, on est la semaine d'après. Donc, ça y est, on est dans le mood. On a recommencé, etc. Pour ma part, j'ai fait ma rentrée en première en hôtellerie-restauration. Du coup je vous en avais déjà parlé dans plusieurs épisodes, dans l'épisode 2 je crois, ou 5, je sais plus exactement, mais voilà, en tout cas j'ai fait ma rentrée en première en hôtellerie-restauration et l'emploi du temps est bien chargé cette année, beaucoup plus qu'en seconde. On a beaucoup de cours, je fais globalement du 8h 18h quasiment toute la semaine, à part les mercredis, donc c'est justement les mercredis soirs que je vous enregistre tous les podcasts, et c'est un petit peu comme ça que je vais m'organiser maintenant, parce que je pense que les créneaux du soir c'est vraiment le meilleur créneau pour moi. C'est là où j'ai le plus d'énergie, c'est là où je suis le plus réveillé et tout. En plus après une petite douche froide là, je suis bien là, je suis chaud pour vous parler etc. Donc voilà, ça c'est un petit peu le créneau où je vous enregistre les podcasts. Et puis après dans la semaine j'ai du temps vite fait les autres jours pour faire la description
description, le programmer et tout pour qu'il sorte comme prévu tous les samedis matins. Donc voilà, j'arrive malgré tout à m'organiser, à vous proposer un podcast, tout ça. J'essaie aussi le week-end d'enregistrer un peu les vidéos YouTube et tout. Donc mine de rien, j'arrive quand même à avoir une bonne organisation. On en avait parlé dans l'épisode 4 avec Kevin, que je vous invite vraiment à l'écouter, où il y avait énormément de valeur ajoutée. C'était une grosse discussion. Et on parlait justement de comment optimiser au maximum ses journées, malgré les cours, malgré tout ça, malgré les emplois du temps chargés. Et c'est toujours possible de s'en sortir. Pareil avec les entraînements, je peux toujours garder mon rythme habituel. C'est juste une question de préférence et d'organisation en fait. Donc là-dessus, j'arrive bien à me planifier et je suis assez content. Et donc voilà, j'espère que la rentrée s'est bien passée pour vous, que vous arrivez aussi à vous organiser, etc. Et petits tips dans les transports en commun, si vous avez un petit peu de temps de trajet, petit podcast de focus là, ou d'autres podcasts, hein, vous écoutez ce que vous voulez, vous faites ce que vous voulez d'ailleurs, mais si vous êtes en train d'écouter ça, je vous recommande de le faire dans les transports en commun parce que je vous le dis à chaque fois, pendant que vous faites une tâche qui vous demande pas trop de concentration, etc. Typiquement les trajets en voiture, les trajets dans le bus, ça en fait partie, donc je vous recommande d'écouter des podcasts pour optimiser au max vos journées scolaires, voilà, tout simplement. Donc ça, c'était un petit peu les news, voilà, concernant la rentrée, tout ça. Et maintenant, je vais vous lire la première review Apple Podcast. J'ai une petite émotion, hein, je vais pas vous mentir, j'ai une petite émotion. Ça me fait chaud au cœur parce que, voilà, avoir un petit 5 étoiles et tout, ça aide énormément pour le référencement. Alors, si vous n'êtes pas forcément au courant de comment ça fonctionne les reviews et tout, si vous m'écoutez sur la plateforme Apple Podcast, vous pouvez me laisser une review écrite où vous faites un petit commentaire. Vous n'êtes pas obligé de faire un pavé ou quoi que ce soit, vous pouvez juste mettre 2-3 petits mots, mais ça aide énormément à mettre le podcast en avant en fait. Et vu que moi je touche rien là-dessus, moi mon but c'est juste construire une audience via ce podcast. Et si vous laissez une review Apple Podcast, vous n'avez pas idée à quel point ça aide. Donc un gros merci à tous ceux qui prennent le temps de faire ça, c'est vraiment adorable. Et donc voilà, je vais lire les reviews en début d'épisode. Et donc là je vais lire une petite review et la deuxième que j'ai aussi reçue, je la lirai dans le prochain épisode. Voilà. Alors là, aujourd'hui, c'est une review de ben.fd. Alors Ben m'avait déjà contacté sur Instagram pour me dire qu'il m'avait justement laissé une review. C'est quelqu'un qui me laisse régulièrement des retours sur le podcast, comme je vous demande à chaque fois de me laisser un petit retour en DM sur Instagram ou quoi. Donc merci, un gros merci à toi Ben pour tout le soutien concernant le podcast, tout ça, ça fait vraiment plaisir. Alors le titre de la review c'est merci avec une petite emoji prayer, comme on dit en anglais, donc un 5 étoiles, un podcast vraiment inspirant avec un contenu de très grande qualité. Chaque épisode sont remplis de valeurs, de super conseils et d'un mindset incroyable. Les sujets sont hyper intéressants et abordés avec une grande bienveillance. Bref, un podcast vraiment passionnant et hyper agréable à écouter. Je recommande à 1000%. Franchement, bravo Noah et merci beaucoup. Continue comme ça. Et Ben, un gros big up parce que t'es la première review et t'envoies déjà du pâté mon gars, donc ça fait super plaisir. Merci de soutenir le podcast, voilà. Franchement ça me touche, je vous le dis honnêtement, ça me touche, ça me fait vraiment de l'effet de voir ça. D'habitude c'est moi qui l'entends dans d'autres podcasts que j'écoute parce que moi je suis un gros auditeur de podcasts en général et là le lire comme ça me fait vraiment chaud au cœur. Donc un gros big up à toi Ben pour la review. Donc voilà, si vous m'écoutez sur Apple Podcast, n'hésitez pas à laisser des reviews, ça fait super plaisir. Bref, on est déjà à 8 minutes, on a fini de blablater et on va attaquer le sujet du jour. Viser le physique ou la performance. On est parti. Alors, on va commencer par pourquoi viser le physique et comment on pourrait procéder en fait dans son entraînement pour viser le physique. Alors, ce que j'appelle viser le physique, c'est s'entraîner vraiment pour l'apparence physique, c'est-à-dire pour construire du muscle, pour construire de la masse musculaire et perdre de la masse grasse, donc être au maximum sec et au maximum musclé. C'est-à-dire que c'est un entraînement qui est vraiment axé sur l'apparence physique et l'amélioration de sa condition physique et qui est pas forcément fixé sur la performance. La performance, on va plutôt aller chercher à toujours s'améliorer, à toujours mettre plus lourd, à toujours faire plus de répétitions, à toujours améliorer sa forme, sa technique, etc. Ça, c'est plutôt pour moi viser la performance, et viser le physique, c'est vraiment améliorer sa condition physique. Alors, quand on vise le physique, on est plutôt dans ces entraînements à faire de l'hypertrophie. Alors, je l'avais déjà expliqué dans un épisode précédent, il me semble, mais en gros, quand
Qu'est-ce que c'est l'hypertrophie musculaire? C'est tout simplement quand on a une tranche de répétition qui se situe entre 6 et 12 répétitions à peu près. C'est-à-dire que 12 répétitions c'est un grand max et on peut plus aller après. Et si on veut rester dans cette tranche de répétition, bah on augmente la charge. Voilà, tout simplement. Et donc quand vous êtes dans cette tranche de répétition, donc entre 6 et 12 répétitions, vous êtes sur de l'hypertrophie musculaire. C'est-à-dire que c'est la tranche parfaite pour faire du dommage sur vos muscles, faire des micro-lésions qui, avec une bonne récupération, etc., vont permettre de se reconstruire plus fort, avec plus de fibres musculaires tout simplement, et faire grossir le muscle. En gros, c'est ça. L'hypertrophie musculaire, c'est gagner en masse musculaire au maximum en fait. Alors bien sûr c'est des termes, voilà, moi je suis là, je suis pas du tout un professionnel, ok, je dis avec mes termes pour essayer de vous faire comprendre au maximum, mais voilà, c'est à peu près ça l'hypertrophie musculaire. Et quand on vise le physique, on essaie vraiment de viser au maximum un entraînement axé sur l'hypertrophie. Alors l'hypertrophie ça peut s'étendre à plus de 12 répétitions, d'accord. Vous pouvez construire de la masse musculaire avec en faisant aussi de la force, et ça on va y revenir justement après de pourquoi viser la perf ça peut quand même améliorer votre condition physique malgré tout. Mais globalement, si on essaie de viser le physique, on va essayer de faire un maximum d'hypertrophie parce que c'est ce qui est le plus optimal pour gagner en masse musculaire. Mais si vous faites de l'endurance, si vous faites de la force, ce qui est plutôt là pour le coup de la perf, vous pouvez quand même gagner en masse musculaire. Mais bon bref, ça on va y revenir juste après dans viser la perf, ok. Donc ça c'est comment structurer un entraînement globalement pour viser le physique. C'est des entraînements d'hypertrophie. Maintenant les avantages que ça a de viser le physique, et bah en premier lieu c'est tout bête, mais vous allez améliorer votre physique. Vous allez gagner en confiance en vous tout simplement parce que bah vous allez avoir un physique qui va plus vous plaire, etc. Vous allez gagner en masse musculaire, tout ça. Et c'est globalement assez quantifiable aussi, ça c'est un gros point fort. C'est assez quantifiable d'améliorer son physique. C'est-à-dire que bah, vous voyez le poids sur la balance monter, vous voyez dans le miroir, vous voyez grâce aux mensurations, donc vous faites des mesures par exemple de votre tour, je sais pas moi, votre tour de bras, votre tour de taille, votre tour d'épaule, tout ça, vous voyez concrètement que votre physique s'améliore, et ça c'est un gros point fort aussi, c'est assez quantifiable de viser le physique parce que c'est une progression qui est pas forcément linéaire, hein, comme dans toute progression, c'est jamais linéaire de toute façon les progressions, hein, c'est ça faut le savoir, que ce soit si vous jouez à un instrument de musique, que ce soit dans les entraînements, que ce soit dans vos révisions, hein, on parlait de la rentrée tout à l'heure, que ce soit dans vos révisions scolaires, des choses comme ça, c'est jamais linéaire, il y a toujours des hauts, il y a toujours des bas. De toute façon, ça c'est un truc que je disais il y a pas longtemps, à qui je disais ça, ouais, j'en parlais à ma copine justement, qui était dans un mauvais jour tout simplement pour ses révisions, etc. Et je lui disais un truc que j'avais vu dans une story Insta, mais si vous regardez l'emoji progression de l'iPhone ou même sur Android il me semble, et bah vous voyez que le dessin, si vous zoomez un peu, et bah la courbe elle fait pas que monter, la courbe elle monte, puis elle redescend, puis elle remonte de nouveau. Et en fait, bah, ça résume super bien la progression. La progression, ça sera jamais linéaire. Donc que ce soit dans la performance ou que ce soit dans le physique, et bah, ce sera jamais linéaire, hein. Il y a des jours, si vous êtes par exemple sur une prise de masse, il y a un jour vous serez plus léger qu'un autre. Et à l'inverse, si vous êtes en sèche, et bah, peut-être qu'un jour vous aurez fait une petite rétention d'eau et du coup dans le miroir vous paraîtrez moins sec, etc. C'est comme ça. Une progression, c'est pas linéaire, mais le principal c'est de s'améliorer. Mais on disait globalement que dans les points forts du physique, et bah c'est assez quantifiable avec la balance, même si la balance c'est pas l'indice le plus fiable. Les indices les plus fiables pour quantifier votre progression physique, d'ailleurs c'est assez intéressant de parler de ça maintenant, mais si vous voulez quantifier au maximum votre progression physique avec des indices stables, c'est pas toujours le poids, même si le poids ça peut aider, c'est globalement les mensurations et les photos, hein. Je pense que les photos c'est ce qui va être le plus fiable aussi, donc voilà. Les points négatifs de viser le physique, et bah c'est justement que vous allez toujours faire de l'hypertrophie, et en fait l'hypertrophie c'est moins adaptable que de la force ou de l'endurance. Je m'explique. Si vous faites de la force, par exemple, de la force c'est plutôt des répétitions situées entre 1 et 6 répétitions, et bah ça va plus facilement s'appliquer sur de l'endurance
ou sur de l'hypertrophie. En fait, avec de la force, quelque chose que j'ai remarqué, c'est pas fiable, hein. C'est pas, je tire pas ça de données scientifiques ou quoi que ce soit, d'accord, c'est peut-être faux hein, sur le papier des données scientifiques, mais moi personnellement, j'ai remarqué que en taffant la force, ça s'applique, enfin ça me fait progresser dans plein d'autres domaines. C'est-à-dire en taffant ma force, je progresse en endurance, et en taffant ma force, je progresse en hypertrophie. Et c'est quelque chose que je retrouve pas forcément justement en bossant mon hypertrophie musculaire. Donc déjà ça c'est un point faible pour l'hypertrophie et viser le physique, c'est que bah malheureusement c'est pas trop applicable et c'est pas trop comment on pourrait dire ça, c'est pas trop il n'y a pas trop de transfert, voilà, c'est ça, il n'y a pas énormément de transfert comparé à si vous taffez la force ou si vous taffez l'endurance. Pareil, moi pendant mes vacances et j'ai taffé plutôt en endurance, tout simplement parce que bah, j'avais pas de laisse sur moi et voilà, j'ai fait avec l'équipement que j'avais, c'est-à-dire une paire d'anneaux et éventuellement des parcs de street que je trouvais. Donc je faisais plutôt de l'endurance sur les tractions, sur les dips, sur les pompes, etc. Et quand je suis rentré, j'ai été très surpris de voir que j'ai gagné en force en street lifting. C'est quelque chose que j'ai remarqué aussi avec l'endurance musculaire, c'est que la progression a été pas mal de ce côté-là et le transfert s'est bien fait. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit concernant viser le physique, j'ai pas grand chose à rajouter. Donc si on devrait rapidement débriefer de ça, viser le physique c'est cool parce que bah, vous voyez votre physique évoluer, vous gagnez en confiance en vous et vous pouvez avoir une progression qui est très quantifiable grâce aux mensurations, aux photos et à la balance quand même si je recommande pas trop. Viser l'hypertrophie c'est aussi assez cool parce que vous avez un système de surcharge progressive et ça vous force à justement faire de la surcharge progressive, à noter, à tenir un cahier d'entraînement ou éventuellement à noter vos perfs un petit peu. Et par contre les points faibles qu'on a c'est que l'hypertrophie musculaire, il n'y a pas forcément un transfert de ouf comparé à la force ou à l'endurance. Voilà. Maintenant, on va parler de viser la perf. Pourquoi vous devriez plutôt viser la performance? Alors, je dis pourquoi vous devriez plutôt, il n'y a pas un bon ou un mauvais comme j'ai dit au début. C'est en gros, on va parler plutôt de la performance et quels sont les avantages et les inconvénients. Parce qu'il y a aussi des inconvénients, hein, on va pas se mytho. Viser la perf, c'est extrêmement cool parce que bah, vous êtes plus fort, tout simplement. Vous êtes plus fort soit en endurance, soit en hypertrophie et soit en force. En fait, quand vous visez la performance, le but c'est juste se surpasser à chaque entraînement. C'est-à-dire que dans vos entraînements, vous n'allez pas viser un entraînement qui est axé uniquement sur l'hypertrophie et la prise de masse musculaire. Là, vous allez vraiment viser un entraînement qui va vous rendre meilleur, qui va vous améliorer en fait. Chaque entraînement, vous allez essayer de faire mieux. Une répétition de plus, augmenter la charge, même si c'est 500 grammes, hein, augmenter la charge. Bref, quand vous visez la performance, vous visez vraiment la construction et l'amélioration en fait. Quand vous visez la performance, ça vous force aussi à tenir quelque chose d'assez régulier. Minimum, notez vos performances, notez les répétitions que vous avez fait à l'entraînement de la veille et celles que vous avez fait à l'entraînement du jour. Et le but, c'est vous surpasser à chaque fois encore et encore et encore. Et donc voilà là-dessus. Alors quand vous visez la perf, on a parlé tout à l'heure de transfert. Et donc vous pouvez soit travailler en force, c'est-à-dire entre 1 et 6 répétitions, soit en hypertrophie aussi, hein, quand vous faites de la force, hein, ça peut être complémentaire. Par exemple, si vous faites un cycle de force, vous faites un format, moi je sais pas, 3x5 ou 3x3, ça c'est des formats très adaptables à la force. Et bah après vous faites des séries peut-être un petit peu plus longues, des séries pour faire du volume, et bah à ce moment-là vous allez peut-être choisir de l'hypertrophie. Mais ça rentre dans vos entraînements de perf où le but c'est toujours vous surpasser encore et encore. Et donc l'hypertrophie peut aussi rentrer dans vos entraînements de perf. Donc vous avez l'hypertrophie, donc on en a parlé précédemment, c'est entre 6 et 12 répétitions. Et au-delà de 12-15 répétitions, on va dire, là vous rentrez plus dans de l'endurance musculaire. Et donc quand vous visez la perf, il y a une grosse notion de transfert, c'est-à-dire que, comme j'ai dit précédemment, quand vous faites de la force, vous allez tout simplement vous améliorer dans l'hypertrophie et également vous améliorer dans l'endurance musculaire et c'est vraiment transférable. Donc ça c'est un gros point si vous visez la perf. Un autre point qui est quand même cool, c'est que si vous regardez, on l'a dit précédemment, mais si vous regardez la fourchette de répétition, vous allez rarement, quand vous faites de la force, faire un entraînement qui est basé que sur des 1 RM, c'est-à-dire un entraînement où vous faites juste
une répétition maximum, ok, avec une charge donnée. Vous allez plutôt toujours faire des répétitions qui sont, allez, on va dire des séries de 3 répétitions, 5 répétitions, 6 répétitions, justement de l'hypertrophie en back-off, comme on dit, ou de l'endurance musculaire, et tout ça, même si c'est pas optimisé à 100% par de l'hypertrophie musculaire, ça va quand même stimuler votre muscle, et avec une bonne récupération, vous allez quand même continuer à construire de la masse musculaire. C'est-à-dire que à la fois vous allez optimiser pour le coup la performance en ayant un programme donné, en faisant des formats pour gagner en force, en endurance, etc. Si vous faites du statique en street workout, que vous faites des figures, etc., vos entraînements, ils sont basés sur de la perf aussi, hein. Le but, c'est vous améliorer à chaque séance, à gagner en force sur un mouvement donné, etc. Mais malgré tout, vous allez quand même stimuler vos muscles, et donc avec une bonne récupération. Donc qu'est-ce que j'appelle une bonne récupération, même si je compte faire une petite vidéo YouTube là-dessus, je vous en dis pas plus, mais voilà, c'est tout simplement faut manger au quotidien assez de calories, assez de protéines, avoir un sommeil adapté, éventuellement faire, je sais pas moi, des bains froids, des douches froides, des trucs comme ça, optimiser votre récup, et vous allez gagner en masse musculaire, même si vous n'êtes pas focus à 100% sur le physique, parce que vous allez continuer de stimuler vos muscles en fait dans les entraînements. Voilà, si c'est bien construit un minimum avec un petit programme, tout ça, et voilà, vous allez continuer de faire des gains, quoi, des bons gains. Donc bref, voilà. Sinon, les points faibles de viser la perf, il y en a moins que sur le physique, quand même. Mais il y en a un que je trouve notable, et c'est tout simplement cette prise de masse musculaire. Ça va être, malgré tout, moins important que si vous êtes focus à 200% là-dessus, avec des entraînements consacrés que à l'hypertrophie. Là, vous allez quand même aller plutôt chercher de la force, etc. Et donc c'est pas l'objectif premier de gagner de la masse musculaire ou de sécher ou des trucs comme ça. Là, le but premier dans vos entraînements de perf, c'est parfait. C'est justement être meilleur à chaque séance. Donc, forcément, faire de la masse musculaire va être un petit peu plus long, parce que vous n'allez pas vous embêter à faire des prises de masse, des sèches, des machins comme ça. Vous allez juste essayer de vous surpasser à chaque entraînement. Malgré tout, comme on l'a dit précédemment, il est toujours possible d'améliorer son physique en se consacrant uniquement à la perf dans vos entraînements. Mais voilà, on va dire que c'est un petit peu moins important, et ça va se faire un petit peu plus lentement que si vous visez uniquement le physique dans vos entraînements. Donc voilà. Ensuite, on va essayer de comparer un petit peu les deux globalement avec tout ce qu'on a dit, et lequel serait le plus adapté à vous. On va prendre le cadre d'un débutant. Un débutant pur qui a envie de à la fois gagner en force et à la fois améliorer son physique. Ce que je conseillerais, c'est en tout premier temps, c'est-à-dire les premiers mois, viser le physique. Personnellement, c'est ce que j'ai fait quand j'ai commencé le street workout, le calisthenics. J'ai, pendant les premiers mois, donc je dirais, allez, on va dire 4 mois, ouais, un truc comme ça, 4 mois, j'ai visé uniquement le physique. C'est-à-dire que mes entraînements, ils étaient vraiment optimisés uniquement pour que je construise de la masse musculaire et que je fasse de l'hypertrophie en fait. Et après, je me suis dirigé sur plutôt viser de la performance, parce que je voyais que j'avais gagné un petit peu en masse musculaire, tout ça. Alors pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que si vous partez de zéro, vous n'avez pas de masse musculaire. Et si vous visez la perf, au début c'est un petit peu compliqué, parce que vous êtes faible en fait, tout simplement, vous manquez de masse musculaire, tout ça. Donc ce que je vous conseille dans les premiers mois, c'est viser le physique. Donc si vous avez un petit peu de fat à perdre, pourquoi pas partir sur un petit déficit calorique. Si au contraire vous voulez gagner de la masse, pourquoi pas partir sur une petite prise de masse, et vraiment structurer vos entraînements avec de l'hypertrophie musculaire, et vraiment pour le coup viser le physique. Alors bien sûr, le but c'est adopter une surcharge progressive, c'est-à-dire s'améliorer à chaque entraînement, faire une rep de plus ou mettre de la charge supplémentaire à chaque fois. C'est vraiment essentiel pour la prise de masse musculaire. Mais voilà, les premiers mois, je vous conseille de vraiment viser le physique. Et après, une fois que vous avez un peu amélioré votre condition physique, que vous avez gagné en masse musculaire, que vous avez perdu un petit peu en gras, si c'est votre objectif tout simplement, et là, à ce moment-là, c'est intéressant après de passer sur viser de la perf. Parce que vous allez continuer sur le long terme d'améliorer votre physique, mais en même temps, vous allez pour le coup vraiment vous consacrer à la force dans votre entraînement, à gagner de la force, tout simplement, à devenir meilleur. Et là, ça va devenir vraiment
très intéressant parce que vous allez continuer à améliorer votre condition physique, mais il y a une vraie motivation qui va s'installer dans vos entraînements parce que vous allez plus le faire juste pour le physique que vous avez déjà commencé à construire, vous allez vraiment le faire parce que vous avez un objectif précis. Par exemple, je sais pas moi, votre but c'est peut-être faire 150 kg au squat, ou c'est peut-être soulever 100 kg au bench, ou c'est peut-être débloquer 5 secondes de front lever, ou des choses comme ça, débloquer la straddle planche. Donc là ça va être des objectifs plus concrets que juste améliorer mon physique, parce que bon, au bout d'un moment on va pas se mentir, vous commencez à tourner en rond. Si c'est juste prendre des pegs, bah voilà, ça va pas forcément vous chauffer à vous tenir à vos entraînements, etc. Et c'est pas forcément toujours très très motivant. Donc voilà, on va dire que sur le long terme, viser la perf c'est plus intéressant, mais que dans les débuts, je conseille de viser le physique rien que pour améliorer votre condition physique et que ce soit plus simple de viser la perf par la suite en fait. Donc voilà, j'espère avoir été assez clair. Je pense qu'on a globalement fait le tour du sujet et que maintenant vous faites à peu près votre propre idée de vaut mieux viser le physique ou vaut mieux viser la performance. Encore une fois, ça c'est mon avis personnel, vous faites ce que vous voulez dans votre entraînement, ok, mais c'est ce que je peux globalement vous recommander d'après mon expérience personnelle. Moi c'est ce que j'ai fait, j'ai commencé par viser le physique et ensuite la perf, et c'est vraiment ce que je peux vous recommander dans votre entraînement. Voilà. J'espère que cet épisode, en tout cas, les amis, vous aura plu. Moi, j'ai un petit peu la bouche sèche, là. C'est vrai que je fais que de parler, là, depuis 26 minutes bientôt. Mais j'espère vraiment que je vous aurai apporté un maximum de valeur, comme d'habitude. Si cet épisode... Wouhou, yes, freestyle, on aime. Si cet épisode vous a plu les amis, je vous invite à me faire un petit retour sur Instagram, ça m'aide énormément, comme Ben, hein, comme on en a parlé précédemment, qui me fait un petit retour à chaque fois, c'est grave sympa. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas, ça me fait plaisir. Si vous avez également des suggestions d'épisodes, voilà, des idées, des sujets que vous voulez que j'aborde, c'est vrai que j'en ai pas trop parlé, mais moi j'essaie de trouver des idées, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment je vais forcément venir à court. Donc si vous avez des idées que je prenne un petit peu en compte, etc., ou juste des suggestions, des choses comme ça, des points à améliorer dans mon élocution, dans les thèmes des épisodes, n'hésitez pas, c'est dans les reviews, vous avez mon Instagram qui est dans la description de cet épisode et de tous les épisodes de podcast. Vous pouvez aller me rejoindre là-bas et me faire une petite review par message privé. Je réponds à tous mes DM et c'est avec grand plaisir que je vous répondrai, etc. Vous pouvez également repartager le podcast en story, l'épisode, ça aide beaucoup. Pareil pour la visibilité, on parlait de visibilité avec les reviews, tout ça, et repartager en story, c'est un truc qui aide énormément. Je vous rendais pas compte, mais c'est vraiment un truc de malade. Donc pareil, en story ça aide beaucoup. Les reviews Apple Podcast, je vais pas revenir là-dessus, on en a déjà pas mal parlé en début d'épisode, mais aussi ça aide de fou. Et puis voilà, merci d'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que ça vous aura plu encore une fois. On se dit comme d'habitude à samedi prochain pour un prochain épisode de Focus. En attendant, prenez soin de vous, développez-vous aussi bien mentalement que physiquement. C'était Noah, allez, ciao tout le monde.